Salut tout le monde, chers auditrices, auditeurs de partout à travers la planète et de l'univers. Bienvenue à Rosaries Café, série de lecture avec Ronald Selmour, animateur, auteur, acteur, rédacteur. Notre invité en lecture est nul autre que Neuville Goddard, avec qui nous avons entamé ce séjour littéraire sur une durée de plusieurs épisodes afin de pouvoir partager certaines connaissances cachées, soi-disant, ou qui ont été cachées jusqu'à date. Pour dire que ce n'est pas une connaissance ou une éducation populaire. On ne reçoit pas ces éducations, de telle éducation à l'école ou dans les milieux religieux, en quelque sorte. Alors, je vous souhaite une excellente émission à l'écoute de ce programme. Alors, attachez vos ceintures. On y part. Notre sujet, pas d'autre Dieu. Chapitre 8, c'est-à-dire chapitre 8, épisode 8, pas d'autre Dieu, du bouquin, votre foi et votre fortune. On lit chapitre 8, pas d'autre Dieu, du bouquin de Neuville Goddard, votre foi et votre fortune. Alors, attachez votre ceinture, on commence. Je suis le premier et je suis le dernier. Et à part moi, il n'y a pas de Dieu. Isaïe 44, verset 6. Je suis le Seigneur, ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Quand tu n'auras point d'autre Dieu, un petit peu confus là. Tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Tant que l'homme entretient une croyance en un pouvoir en dehors de lui-même, son je suis, il se dérobera lui-même de l'être qu'il est vraiment. Toute croyance dans les pouvoirs en dehors de lui-même, de son je suis, que ce soit en bien ou en mal, va devenir le moule de l'image qu'il a créée. Les croyances entretenues dans le pouvoir, des médicaments pour guérir, des régimes pour se renforcer, de l'argent pour se sécuriser, sont les valeurs ou les changeurs des monnaies, en référence à la parole des marchands du temple, et doivent être éjectés de votre notion de pouvoir. Matthieu 21, verset 12, Marc 11, verset 15, Luc 19, verset 45, Jean 2, verset 14-15, afin de manifester le pouvoir réel. Les croyances entretenues dans le pouvoir, des médicaments pour guérir, des régimes pour se renforcer, de l'argent pour se sécuriser, sont les valeurs ou les changeurs de monnaie, en référence à la parole des marchands du temple, et doivent être éjectés de votre notion de pouvoir, afin de manifester le pouvoir réel. Cette compréhension de cette vérité rejette l'argent changeur de monnaie hors du temple. Vous êtes le temple de Dieu vivant. 1 Corinthiens, chapitre 3, verset 16. 6, verset 19. Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant. Quand Dieu l'a dit,
J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. 2 Corinthiens 6, verset 16. Un temple non fait de la main de l'homme. Un temple non fait de la main de l'homme. Il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière. Mais vous en faites une caverne de voleurs. Matthieu 21, verset 13. Car ma maison sera appelée une maison de prière pour tous les peuples. Ésaïe 56, verset 7. Les voleurs qui vous volent sont vos propres fausses croyances. C'est votre croyance en une chose et pas la chose elle-même qui vous aide. Il y a une seule puissance. Elle est le « Je suis ». En raison de votre foi dans les choses extérieures, vous transférez le pouvoir que vous possédez vraiment à la chose extérieure. Réalisez que le « Je suis » en vous-même est la véritable puissance et que vous avez eu tort de mettre votre foi dans les conditions extérieures. La Bible compare l'homme obstiné à un chameau qui ne peut pas passer par le chat d'une aiguille. Matthieu 19, verset 24, Marc 10, 25, Luc 18, 25. L'œil de l'aiguille en question était une petite porte dans les murs de Jérusalem qui était si étroite qu'un chameau ne pouvait pas aller à travers jusqu'à l'arrivée, avant de s'être débarrassé auparavant de sa charge. L'homme riche est celui qui est accaparé par des concepts humains faux et ne peut pas entrer dans le royaume des cieux qu'après avoir soulagé de son fardeau. Matthieu 19, verset 23. Pas plus que le chameau ne pouvait passer par cette petite porte. L'homme se sent tellement en sécurité dans les lois inventées par l'homme et dans les opinions et les croyances humaines qui leur donnent une autorité qu'elles ne possèdent pas. Convaincu que sa connaissance est tout, il continue d'ignorer le fait que toutes les apparences ne sont que des états d'esprit externalisés de son subconscient. Néanmoins, quand il se rend compte que la conscience d'une qualité extériorisée, la qualité sans l'aide de ce qui se soit, il rétablit la vraie valeur de sa propre conscience. Néanmoins, quand il se rend compte que la conscience d'une qualité extériorise la qualité dans l'aide de ce qui se soit, il rétablit la vraie valeur de sa propre conscience. Le Seigneur est dans son saint temple. Habacuc 2:20. Le Seigneur est dans son saint temple. La conscience habite en celui qui est conscient d'être. Je suis est le Seigneur de l'homme. Je suis est le Seigneur et l'homme son temple. Sachant que la conscience subjective, l'homme doit pardonner à tous les hommes pour ce qu'ils sont. Il doit se rendre compte que tout exprime sans l'aide de notre ce qu'ils sont conscients d'être. Il doit se rendre compte que tout exprime ce qu'ils sont conscients d'être. L'apôtre Pierre, qui représente l'homme éclairé ou discipliné, savait qu'un changement de conscience produirait un changement d'expression. Au lieu de sympathiser avec les mendiants de la vie à la porte du temple, il a déclaré « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. » La conscience de la liberté.
Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Acte 3, verset 6. Ranimez le don en vous. C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer le don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains. 2 Timothée, chapitre 1, verset 6. Arrêtez de mendier et réclamez pour vous-même ce que vous décidez être. Faites ceci et vous aussi, vous passerez de votre monde infirme à un monde de liberté en chantant les louanges du Seigneur. Je suis. Celui qui est en vous est largement plus grand que celui qui est dans le monde. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus, parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Celui qui est en vous est largement plus grand que celui qui est dans le monde. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus, parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. 1 Jean, chapitre 4, verset 4. Ceci est le cri de joie de toute personne qui découvre que sa conscience d'être est Dieu. Votre conscience, votre connaissance de ce fait purifie automatiquement le temple. Votre conscience des voleurs et des brigands et rétablit votre domination sur les choses que vous aviez perdues au moment où vous avez oublié le commandement. Tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Celui qui est en vous est largement plus grand que celui qui est dans le monde. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus, parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. 1 Jean, chapitre 4, verset 4. Ceci est le cri de joie de toute personne qui découvre que sa conscience d'être est Dieu. Votre connaissance de ce fait purifie automatiquement le temple. Votre conscience des voleurs et des brigands et rétablit votre domination sur les choses que vous aviez perdues au moment où vous aviez. Votre connaissance de ce fait purifie automatiquement le temple et rétablit votre domination sur les choses que vous aviez perdues au moment où vous avez oublié le commandement. Tu n'auras pas d'autre Dieu que moi.